L'enfer pour l'éternité, c'est réservé aux personnes qui vont mourir sur le coufre, sur la mécréance. Et il faut se rappeler à quel point le coufre de base, la mécréance, c'est une abomination. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Quand on leur dit le vol, c'est pas bien, ils sont d'accord. Quand on leur dit le meurtre, une des choses les plus abominables qu'on puisse faire, ils vont dire également que c'est pas bien. Mais quand on leur parle de la mécréance, qui est la pire des injustices, bizarrement, ils comprennent pas à quel point c'est grave. Allah Azza wa Jal, il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Si on a été mis sur cette terre ici-bas, c'est pour concrétiser At-Tawhid, c'est pour faire la distinction entre ceux qui vont croire et ceux qui ne vont pas croire. Et ceux qui décident de par orgueil ne pas croire, continuer à s'obstiner dans leur mécréance, oui, eux, ils auront l'enfer de manière éternelle et ils sont prévenus. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a plus qu'assez de musulmans sur terre pour faire da'wah. Je vous assure que le monde entier quasiment a déjà entendu parler de l'islam. Il suffit de voir simplement dans les médias à quel point ils aiment taper sur les musulmans à longueur de journée. Et pour les quelques exceptions qui n'auraient pas entendu parler de l'islam de leur vivant, ils auront un test qui leur sera propre le jour du jugement pour tester leur croyance. Mais la mécréance, c'est la plus grande des injustices. C'est enlever le droit que Allah, il a sur toi. Quand tu vas voler un objet à quelqu'un, c'est grave parce que cet objet-là, ça faisait partie de son risque à lui. Toi, de ton côté, tu es en train de défier Allah en lui disant non, en fait, la substance d'un tel, il fallait que tu me la donnes à moi à la place. Bien évidemment, ça n'enlève rien à sa subsistance à lui. Dans tous les cas, il aura toujours ce que Allah lui a destiné. Mais c'est ça qu'on est en train de faire devant Allah. Quand tu vas tuer quelqu'un, par exemple, injustement, tu es en train d'enlever le droit de la vie que Allah a donné à un de ses serviteurs. Mais toi, quand tu dis non à Allah par rapport à At-Tawhid, l'unicité, le fait de l'adorer lui exclusivement, le fait de te soumettre à ce message-là, la raison pour laquelle tu as été créé, tu es en train de dire au Seigneur des mondes, celui qui a tout créé, je te refuse le droit exclusif que tu as sur moi. Et je refuse le devoir que j'ai envers toi. Quel orgueil! Mais quel orgueil! Il n'y a pas plus orgueilleux que cela. Et Allah est le seul en droit d'être orgueilleux, car c'est lui qui a tout créé. Toi, de ton côté, tu n'es rien. Quand toi, tu meurs sur ce coufre, oui, tu es prévenu. C'est l'enfer éternel pour toi.